Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Upper Pisang, en plein cœur de l'Himalaya au Népal. Et je viens de dormir par moins 3 degrés. Donc autant vous dire que là, je suis toujours sous ma couverture. Et je vais juste vous montrer la vue que j'ai, parce qu'elle est juste extraordinaire. Regardez cette vue, donc là c'est mon oreiller. Et là c'est la vue sur la vallée d'Upper Pisang. Avec tout en haut, ici, la vue sur Annapurna 2 qui est une montagne qui culmine à 7900 mètres d'altitude. Ce qui est trop cool au Népal, c'est qu'ils sont super ouverts sur le fait d'être filmés ou photographiés. Au contraire, s'ils voient que j'ai envie de les filmer, ils me montrent plus de choses encore. Milk coffee or black coffee? On est parti à 7h45 en même temps qu'à peu près tout le monde. Là c'est parti pour 20 km de marche, environ je crois 500-600 mètres de dénivelé positif. Oh, is that the 360? Yeah. I was thinking like all my rooms were booked already. Le chemin, donc là c'est mon guide et on fait le chemin ici. 3,7 km premiers sont plutôt plats et ensuite il y a 2 km de montée extrême où il y a 300 mètres de dénivelé positif, en sachant qu'ici il y a déjà moins de 70% de l'oxygène qu'il y a normalement. Hier il a vérifié mon pouls, enfin non, mon taux d'oxygène dans le sang, et je suis à 93. Autant vous dire qu'à 93 en France on commence à se demander si les gens doivent pas aller à l'hôpital. Mais ici on part faire une rando. Il y a un très joli lac tout en bas. Les bouddhistes sont incinérés et donc pour se souvenir d'eux ils font des sortes de pierres tombales. Et ici vous voyez une pierre tombale géante qui en fait sert de mémoire aux bouddhistes qui sont décédés dans la vallée. Bon, après 3 km 3 de marche très facile avec quasiment pas de dénivelé, les choses sérieuses commencent. On va commencer l'ascension jusqu'à Garu. Donc on est à ce niveau et on doit monter jusque là à 300 mètres. Après le pont commence la montée. Là j'ai la vue du coup sur Annapurna 2 et Annapurna 3 qui culmine à 7500 mètres d'altitude. Et ça je crois que c'est Tilisho, quelque chose comme ça. Et là c'est parti pour cette montée énorme. Ça va vous paraître ridicule, mais en fait je suis déjà à 3300 mètres d'altitude. Donc il y a moins de 70% d'oxygène disponible. Et en plus de ça, en fait j'y suis jamais allée, donc là mon corps n'est pas du tout habitué à faire ce type d'effort. Voilà, vous voyez je commence un peu à monter et déjà je commence à être un petit peu essoufflée. Le chemin pour Garu, la vue est trop belle et je commence à faire de l'ascension. Garu est par ici. J'ai fait 250 mètres sur 2 km et je suis déjà bien essoufflée. C'est hyper difficile. J'ai fait un petit peu plus d'un quart. Je suis essoufflée.
Voilà, tout c'est simple, mais je suis certaine d'y arriver parce que je marche à un bon rythme et donc je peux toujours ralentir. La vue avec la rivière toujours sur Annapurna 2 est juste trop magnifique. J'ai fait la moitié sur les 2 km, j'ai fait 1 km de montée. Là j'ai l'impression que c'est un peu moins escarpé, les chemins sont un peu plus plats mais ils montent quand même. J'ai fait un petit peu plus de la moitié, donc je prends une petite pause avec cette vue trop belle. Au milieu de la montagne, vous avez une stupa bouddhiste. Je suis arrivée au niveau du village de Geru. Plus précisément, je suis ici, à côté de la stupa. L'ascension ne fait que 1,4 km. On est déjà à Geru et on est accueilli par un monastère bouddhiste. Je vais vous faire le petit tour. Il y a les fameuses toupies pour réciter des mantras. Voici la stupa du monastère qui surplombe toute la vallée. La vue depuis le monastère est juste trop beau. Trop belle plutôt. De la montagne et pourtant leur priorité ça reste de construire des monastères alors que pour ramener des choses ici c'est toujours très compliqué. Au niveau du monastère vous avez des toilettes, en fait c'est juste un trou creusé dans le sol. Après 5 minutes de repose nous voilà repartis. Normalement la plus dure des ascensions elle est faite pour aujourd'hui. Maintenant il va y avoir du plat népalais. En fait le plat népalais c'est quand ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en fait on a le temps de se reposer dans les descentes donc ça va. Le village est trop mignon, tout en pierre. Il y a juste une maison qui est en chalet coloré. Namaste. Namaste. Je suis devant des maisons qui ont été construites il y a plus de 200 ans avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire des briques, quelquefois pour consolider des poutres en bois et des fenêtres en bois. Vous avez les pierres avec des poutres comme ça et des rondins de bois dans l'autre sens. Je connais pas exactement la technique de construction et c'est pareil là tout autour des portes pour solidifier il y a du bois. Ici tout le chauffage se fait grâce à un poêle à bois, donc ils stockent tout le bois comme ça à l'extérieur. Le village est juste trop beau. Je suis trop contente de le visiter. C'est magnifique avec toutes ces petites pierres partout. Je suis actuellement à 3600 mètres d'altitude. En fait quand on marche tranquillement et qu'on est à plat, moi je trouve qu'on se rend pas trop compte. Ils doivent être super religieux dans ce village parce qu'il y a un deuxième édifice pour réciter ces mantras et au-dessus en fait c'est des plaques pour se souvenir des bouddhistes morts dans la mesure où ils n'ont pas de tombe. Franchement c'est tellement tout le Népal entre le drapeau bouddhiste et la haute montagne. Ils ont aussi des vaches qu'ils utilisent uniquement pour le lait et en fait ils les mangent pas parce que dans leur religion c'est interdit de manger des vaches. Dans les villages souvent il y a des portes comme vous pouvez voir derrière moi pour marquer l'entrée et la sortie du village. Alors mon chemin est plutôt plat comme vous voyez pour l'instant et après il y aura des petites montées comme ça et il va passer derrière la montagne pour que je puisse voir les montagnes qui sont derrière. Et là il y aura encore un petit monastère à visiter, c'est si beau. J'ai juste l'impression d'être dans un reportage et de voir un gros cliché sur le Népal. C'est si beau, toutes ces couleurs. En fait, c'est sur chaque couleur, il y a des mantras bouddhistes.
Là, vous avez ici le petit village de Goura dont je viens. On voit bien qu'il est perdu au milieu de la montagne. La vallée de Pisang, avec tout au bout Upper Pisang. Ici, la route que j'ai faite pour monter jusqu'au petit village. Après 7 km de marche, on a refait une toute petite montée. Et là, on va tourner autour de la montagne. C'est-à-dire qu'on va avoir un panorama différent. On va dire au revoir à Pisang et on va dire bonjour à Manang. On a 3 Gonjaru Tilicho. Je suis à une altitude où il y a encore pas mal de végétation. C'est plus des pins. Mais leurs épines ne sont pas du tout comme les sapins qu'on verrait en France. Donc je sais pas, c'est entre le sapin et le pin. Et il y a aussi d'autres petits arbustes, mais c'est plus du tout comme au début quand j'étais à Datrapani à 1900. J'ai l'impression que mon guide a décidé que je prendrais une pause juste là, parce qu'il s'est installé sur un petit café et clairement il va me dire de m'asseoir là et d'attendre avec lui, enfin de boire avec lui. Alors ici, ils vendent des boissons qui donnent plus ou moins envie. Ils vendent aussi des chips nouilles chinoises qu'ils mangent en fait sans eau comme des chips. Et plus étonnant, aussi des pommes de terre. J'ai acheté ça pour 250 parce que je me sentais un petit peu obligée. Mais je le garde pour plus tard parce que j'ai vraiment pas envie de le boire. Les Oumdé. Et juste à côté c'est l'aéroport de Manang, enfin le plus proche de Manang. Vous pouvez voir, la piste est extrêmement courte, il était très dangereux de s'y poser et depuis qu'ils ont fait la route, ils ont décidé qu'en fait les gens pouvaient très bien passer par la route et arrêter de prendre l'avion. Ce qui est cool dans le circuit des Annapurna, c'est que quand vous êtes à une altitude relativement raisonnable, vous pouvez voir des sommets à 7 et 8000. Et en fait, le circuit des Annapurna fait le tour des Annapurna et vous permet d'apercevoir des tonnes de sommets. La porte que vous voyez derrière moi signifie qu'il y a un village et donc on va manger. Voici la carte de Nagal, je suis donc à 3680 mètres d'altitude, oups, et je suis là et on va aller tranquillement manger dans le village. Je quitte le resto où j'ai mangé des momos, je les ai demandés aux pommes de terre et je les ai eus aux légumes, peu importe, ils étaient très bons, la pâte était fine. En fait on les trempe ici traditionnellement dans du ketchup. Voici un autre monastère qui est perché sur la vallée. Il a commencé à y avoir du vent, à faire hyper froid. J'ai mis mes gants, mon bonnet. Et là, on est parti pour une grande descente énorme. Et ensuite, c'est relativement plat, mais vous savez, c'est le fameux plat népalais qui monte et qui descend sans arrêt. On est en train de descendre dans la vallée de Manang. Là devant, on voit Ubud. On voit à nouveau la piste d'aéroport. Oups. Et par là, il y a des nuages maintenant parce qu'on est dans l'après-midi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un hélico qui est en train de passer et ça, j'aime pas ça. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va suffisamment mal pour avoir appelé l'hélico. Et voilà, c'est pas l'objectif quand on fait ce genre de truc.
Alors je viens d'arriver à Baraka village qui est à 4888 mètres d'altitude pardon, et mon hôtel va se trouver par ici. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Alors malheureusement il n'y a pas de prise de courant à l'intérieur de la chambre, ce qui fait qu'il faut que j'aille dans la salle commune pour recharger mes appareils. Super, j'ai très envie de passer 2-3 heures dans la salle commune. Et la chambre ressemble à ça. Je suis donc au départ de ma prochaine randonnée, ce qui veut dire que c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.